la salut d'une fille de séquent. Et il faut donc alerter, il faut qu'on fasse quelque chose. Et la première des choses, c'est d'en parler. Donc, on va écouter le témoignage de Marcel Libama. Bon, le cas vraiment qui m'inquiète et qui me semble très préoccupant, c'est le cas de notre frère matricule 212, Bob Mengom. Quand nous avions rencontré notre avocat, je l'ai trouvé vraiment affalé au sol. D'une fille séquent. D'une fille séquent. Tu dis Bob est fougueux. Je me permets d'interrompre. Ce qui lui arrive n'est que mérité. Tu vois, j'hésite à te bloquer. J'hésite à te bloquer tout de suite, mais je vais pas le faire. Et je t'invite, je vais pas parler longtemps, je t'invite à monter nous expliquer cette phrase-là. Bob est fougueux et ce qui lui arrive n'est que mérité. Voici un exemple. Voici un exemple. Voilà. Voici un exemple de personnes vraiment, de comportements que nous devons combattre. Donc, franchement, d'une fille séquence, s'il te plaît. Je vais avoir pour 5 minutes à tout casser, parce je vais pas parler trop longtemps. Je vais vous donner la parole pour qu'on se sépare aussi assez tôt. On est en semaine. On est en semaine. Mais franchement, frérot, je t'aurais bloqué. Mais comme je suis pour la contradiction, et je suis aussi pour le changement des mentalités qui passe par le fait de pouvoir opposer des arguments, j'en ai pour 5 minutes. Et après, tu vas nous dire en quoi le sort de Bob Mengom est mérité parce qu'il est fougueux. Voilà. Donc, si tu veux bien, passons de 5 minutes et tu vas pouvoir t'expliquer. Donc, on écoute Marcel Libama. C'était il y a 11 jours que Marcel Libama l'a dit. Il respirait très, très, très mal. Il a dû se battre toute la nuit et personne n'entendait ses cris de détresse. Donc, le cas qui me préoccupe en ce moment-là, c'est le cas de Bob Mengom. Et il m'a chargé de lancer un appel à son frère, le chef de l'État. Et il se trouve que je ne le savais pas, qu'il est le frère cadet du président de la République. Donc il faut vraiment que on aménage ces conditions de détention. Donc vraiment, il va très, très mal. Je l'ai vu personnellement. Allongé au sol, en calcif, torse nu, dans une condition vraiment humiliante. Donc, vraiment, c'est un SOS que je lance. Si les parents m'écoutent, ils peuvent se rapprocher de moi pour plus de précision. Donc, ce cas-là, vraiment, me paraît vraiment d'une grande urgence. Il faut aussi que même si c'est un livre, féliciter quand même l'assouplissement des conditions un peu de... Bien. Donc, nous allons parler de Bob Mengom, à propos de qui SOS Prisonnier a fait une communication urgente. SOS Prisonnier, c'est cette association, comme vous le savez, créée et dirigée par notre compatriote, très brave compatriote Lionel Ela Ngonga, que je salue au passage, qui est un petit frère, que je salue au passage, je le dis tous les jours, qui est certainement le Gabonais le plus courageux qui soit. Parce que le courage que Lionel Ela Ngonga a, je ne connais aucun Gabonais qui l'a. Et si on avait 10 comme lui, le Gabon aurait changé depuis longtemps. Voilà, je tiens à lui rendre hommage. Donc SOS Prisonnier nous apprend que Bob Mengom est interdit de visite. Bob Mengom est interdit de visite. Ses proches n'ont pas pu le voir. Et sans raison. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que on l'a mis à l'isolement parce que il a agressé quelqu'un ou il a agressé un surveillant pénitentiaire. Non. On a juste dit à la famille, vous ne pouvez pas voir Bob. Vous ne pouvez pas le voir. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi Bob Mengom n'a pas le droit de voir des gens qui viennent le visiter, lui rendre visite, d'autant plus que les personnes qui viennent lui rendre visite
ont déjà pris un permis de visite. C'est-à-dire que, en principe, l'autorité compétente a déjà validé la visite. C'est pas quelqu'un qui se passe, ce sont pas des gens qui se lèvent comme ça et qui viennent voir. Parce que quand vous voulez voir un détenu, même au Gabon c'est pareil, bon, sauf qu'au Gabon c'est payant. Sauf qu'au Gabon c'est payant. Non seulement vous payez pour la visite, vous devez avoir un permis de visite. C'est enregistré, etc. Donc comment comprendre que les proches arrivent avec un permis de visite, payé bien sûr, et à la prison on leur dit, vous n'avez pas le droit de voir votre proche. Pourquoi Bob Mengom, article 212, qui est poursuivi pour trouble à l'ordre public, placé en détention préventive, après avoir été placé en garde à vue dans des conditions humiliantes, dans des conditions qui violent toutes les dispositions légales au Gabon en la matière. Parce que je rappelle que la constitution gabonaise en vigueur interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Il faut le savoir, hein, ça il faut le savoir. Donc, nos propres lois les interdisent cela. Et Marcel Libama, je vous ai fait écouter son témoignage. Il a dit que Bob Mengom était mal en point. Allongé par terre, en sous-vêtements. Est-ce que, rien que ce témoignage de Marcel Libama dénote, d'une part, soit, A plutôt, donc alternative, A, d'un respect de sa condition humaine, B, d'un irrespect de sa condition humaine. Bien sûr que c'est B, puisque on ne peut pas traiter un être humain comme ça. Et là, il a été jeté en prison pour trouble à l'ordre public. Parce que on estime que sa prise de parole est tellement franche qu'elle suscite de trouver l'ordre public, soit, admettons. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il est en détention, on le prive de visite? Alors que, en amont, l'administration pénitentiaire a validé. Alors qu'il n'y a aucune raison qui est fournie aux proches, aux personnes qui veulent rendre visite à Bob Mengom. Comme j'ai dit, il faut une raison, il faut un motif. Bob est malade. Bob est sous le coup d'une mesure disciplinaire. Il a fait rentrer un objet interdit. Il a fait rentrer une substance interdite. Il a agressé un co-détenu ou il a agressé un surveillant pénitentiaire. Mais sans raison, on ne peut pas priver quelqu'un de visite. Sans raison, on ne peut pas priver quelqu'un de visite. Le fait d'être en prison ne te sort pas, n'enlève pas ta condition humaine et ne te soustrait pas à la protection de la loi. Et donc, la loi qui garantit, en tout temps, en toutes circonstances, ton intégrité physique et morale. Voilà. Donc, ici, et maintenant, je lance un appel. Je lance un appel pour qu'on voit comment on peut s'organiser pour aider Bob Mengom. En réalité, Bob Mengom n'a pas plus de droits qu'un autre. Mais il n'en a pas moins non plus. Il faudrait qu'il soit un citoyen. Si son pays lui reproche quelque chose, soit le pays lui reproche de troubles à l'ordre public, très bien. Mais même en état d'arrestation, même en détention, on ne peut pas lui nier ses droits. C'est ça un état de droit. On ne dit pas que dans un état de droit on n'arrête pas les gens. Bien sûr que dans un état de droit on arrête les gens. Encore qu'il faut voir pour quelle raison. Lui, dans un état de droit en Suisse, par exemple, Bob Mengom ne serait pas en prison. Bob Mengom n'a jamais appelé à casser, n'a jamais appelé à tuer des gens, il n'a jamais appelé à la violence. Il a des critiques acerbes, oui, critiques, oui. Il n'a jamais appelé à la violence. Soit. Mais aujourd'hui, sa situation, c'est le SOS prisonnier qui tire la sonnette d'alarme. Et nous relayons l'information de SOS prisonnier aujourd'hui, qui est sortie aujourd'hui, et nous disons qu'il faudrait que les droits de Bob Mengom soient respectés en prison. Premier droit, le droit de visite. Il faut qu'on puisse le voir. Il faut qu'on puisse l'aider. Quand on connaît la situation, l'état de nos prisons, c'est plus que nécessaire même. C'est plus que nécessaire. Et qu'on donne une raison. Pourquoi Bob Mengom n'a pas le droit de recevoir des visites? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer un objet interdit, il a fait rentrer une substance illicite, il a agressé quelqu'un,
un co-détenu, un surveillant, il est sous le coup d'une mesure disciplinaire. Il faut expliquer ça aux gens. Il faut quand sa famille arrive, ses proches arrivent, leur dire, écoutez, faut pas voir Bob parce que Bob est sous le coup d'une sanction disciplinaire. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Dinfi Sekan. Dinfi Sekan qui a dit que le traitement, le sort de Bob se justifie par son comportement parce que c'est quelqu'un de très fougueux. Donc, Dinfi Sekan, bonsoir. À toi la parole. Et nous t'écoutons. Vous pouvez faire vos demandes pour monter, hein. Vous pouvez faire vos demandes pour monter. Donc, Dinfi Sekan, je n'ai pas voulu te bloquer parce qu'il faut que tu nous dises, il faut que tu argumentes. Donc, tu vas nous dire pourquoi il mérite le sort qui est le sien. Nous t'écoutons, Dinfi Sekan. Encore que bonsoir, encore que tu es libre de le faire. Et d'ailleurs, je ne reçois pas des injonctions de Madame Alta, je crois. Je crois que c'est elle qui est en commentaire. Oui, non, mais c'est pas grave. Dinfi, ne réponds pas en commentaire, sinon on va se perdre, on va perdre du temps, tu vois. On n'a pas beaucoup de temps dans un jour de semaine. D'accord. On travaille, etc. Donc, moi, je ne... Tu as dit, oui, tu as dit, moi j'ai dit qu'il n'a récolté que ce qu'il a semé. Voilà, on t'écoute. Oui, moi je dis que Bob est fougueux et ce qui lui arrive n'est que mérité. Bob, il faut comprendre une chose. Il y a des personnes que vous voyez sur des vidéos, mais en fait il faut les connaître en réalité. Bon, certaines personnes, vous ne les connaissez pas dans leur vie de famille. Et parfois l'histoire de certaines personnes. Bob aujourd'hui, par rapport à ce qui lui arrive, c'est déjà une personne qui est en sursis, qui avait déjà eu un problème judiciaire. Il avait déjà été condamné par rapport à une histoire de diffamation contre le co-chef de la sécurité pénitentiaire. Il avait déjà purgé une peine de prison pour diffamation sur un haut gradé de l'armée. Le pouvoir venait de passer au niveau des militaires. Avec cette histoire sordide qu'il avait racontée, il était passé au tribunal. Et donc, il était en sursis au plan judiciaire par rapport à cette affaire-là. Et ce qui condamne aujourd'hui Bob... Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit qui lui avait valu cette condamnation? Excuse-moi, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Virgilio, s'il te plaît. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Dinfi Sekan. Virgilio, s'il te plaît. Envoie-moi ton numéro par message. S'il te plaît, Virgilio. J'ai pas pu le prendre. Samedi, on s'est vu, mais j'ai pas pu le prendre. On s'est perdu de vue. Donc, s'il te plaît, par message, Virgilio. Envoie-moi ton numéro par message, s'il te plaît. Oui, je t'en prie. Je t'en prie, Dinfi. Donc, il a ce qu'il mérite. Il avait porté à l'endroit du général Effayon une histoire de violence de quelqu'un qui avait la gâchette facile, quelqu'un qui était prêt à pouvoir éliminer des gens et notamment lui personnellement, il avait raconté une action où le général Effayon avait sorti son arme de service pour le menacer de mort, pour lui proférer des menaces de mort en pointant son arme de service à son endroit. Et le lendemain, la réaction avait été vive. Le général Effayon avait porté plainte. Et cette affaire-là était partie au tribunal. Et je me souviens que dans la foulée, mon grand frère aîné, Stempy, venait d'être incarcéré. Donc, ils avaient été incarcérés presque au même moment. Tu es le frère de Stempy? Tu es vraiment le frère de Stempy, genre de la même famille? Oui. Stempy est enterré dans mon village. C'est mon grand frère. Bob également, c'est mon grand frère. Nos villages sont juste... je crois, à intervalle de 5 kilomètres par là. D'accord. Donc, il y avait déjà cette affaire-là qu'il avait condamné judiciairement. Excuse-moi, quand tu vas continuer, mais tu sais que Stempy, c'est un ami à moi. Bon, les amis de Stempy, comme je ne suis pas c'était un collègue de travail déjà. Stempy, c'était un collègue de travail. Stempy, c'était un collègue de travail. J'ai travaillé avec lui à Gabon Télévision. Et même avant, parce que Stempy, c'était mon formateur à la radio, à Radio Émergence. À Radio Émergence, c'était mon formateur. Et après, on a travaillé ensemble à Gabon Télévision. Donc, Stempy, oui, je connaissais très bien Stempy. Donc, comme tu es son parent, c'est encore mieux. Je t'en prie, continue. Donc déjà, il y avait déjà ce problème judiciaire là où il était en sursis. Donc, il avait. Faites vos demandes, excuse-moi, s'il te plaît, Dinfi Sekan. Faites vos demandes, faites déjà vos demandes. La discussion est ouverte. Donc faites vos demandes. Donc
les autorités judiciaires et un certain nombre de personnes du Sérail avaient déjà l'œil sur lui. Mais bien avant même l'arrivée du CTRI, pour ses prises de position, pour ses prises de position et son activisme, il était déjà quelqu'un qui était déjà fiché depuis même l'ancien régime. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Bob, en fait, Bob est fils d'un général, un général d'armée qui vient de décéder. Et c'est ce général-là qui avait béni le président Oligui Nguema lors de la prise du pouvoir, lorsque Oligui Nguema avait fait son premier séjour dans le Wellington. Les parents Yenguin, les parents Yenguin qui avaient béni officiellement devant les terres wellingtonoises Oligui Nguema, c'est le père de Bob Mangom. Donc, Bob a eu à avoir des comportements qui n'ont pas plu au pouvoir parce que c'est son père qui était l'un des patriarches du clan Yenguin dans le Wellington et Bob étant son fils, lorsque Bob va à l'encontre du pouvoir avec des prises de position assez acerbes, assez difficiles et presque injurieux qui incitent à la haine et à la violence. Donc il y a tout ça que le pouvoir était en train de scruter minutieusement. Et dernièrement, il y avait eu à la sortie de, comment on appelle, le gars de Kelly Ondobian, lorsque Kelly Ondobian est sorti de prison, Bob Mangom avait fait une réception où il avait reçu Kelly Ondobian et un état-major des amis de Kelly, des gens du MAPAN, un certain nombre d'activistes. Et cette vidéo-là avait fuité sur les réseaux sociaux. Et le pouvoir est au courant de ces images-là parce que c'était des vidéos qui ont été rendues visibles sur la toile. Et donc, au niveau du pouvoir et un certain nombre de personnes du Sérail, donc, c'était des images qui ne faisaient pas bonne impression. Donc, on attendait Bob au tournant. Et même en famille, on lui a toujours dit, fais attention à toi. L'homme qui te protégeait, ton père qui te protégeait, et aujourd'hui ne vit plus. Il est décédé. Attention à tes prises de position. Le pouvoir aujourd'hui n'est plus comme si c'était un civil. Tu es véritablement en danger. Il faudrait que tu te calmes. Mais comme je le disais qu'il est fougueux, c'est quelqu'un qui ne comprend personne. C'est quelqu'un qui estime que il est largement majeur, il a une famille, il décide de faire comme il veut. Et lorsque j'avais même alerté certains membres de sa famille maternelle en lui disant que, attention, sur les réseaux sociaux, moi je vois les attitudes de Bob, il risque d'y arriver que il va repasser aux arrêts comme l'affaire du général Effayon. Et beaucoup avaient fait une réunion de famille à essayer de l'interpeller pour qu'il se calme, pour qu'il essaye un peu de modérer ses attitudes vis-à-vis du pouvoir. Et ça n'a pas loupé, ça n'a pas fait 2 semaines, on a appris qu'il avait été arrêté. C'est vrai que la famille avait été notifiée qu'il avait été arrêté, mais ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est beaucoup plus son caractère d'activiste et de fougueux. C'est quelqu'un qui n'a véritablement pas de frein lorsqu'il s'adresse parfois à une autorité. Et aujourd'hui, le pouvoir en a fait des choux gras pour essayer de faire, comment on appelle, de prendre, en fait, de créer des motifs à son endroit pour essayer de l'humilier, pour essayer de la violer. Nous tous, nous dénonçons un peu ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux droits humains, mais il faut avouer que du côté humain, Bob est quelqu'un de difficile. C'est quelqu'un qui ne sait pas reculer, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'on lui dit attention, faut faire attention. Aujourd'hui, tu n'as plus de soutien, tu n'as véritablement plus personne au-dessus de toi pour te défendre. Il faut faire attention, mais il n'a pas voulu comprendre. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui est, comme je le disais, il est très fougueux. Parce que c'est quelqu'un qui a fait les arts martiaux à un très haut niveau. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien. Il ne recule devant quoi que ce soit. Il n'a pas, en fait, dans son caractère, c'est quelqu'un qui ne sait pas que devant moi, il y a une autorité, il y a un certain nombre de seuils que je ne dois pas franchir. Et aujourd'hui, ce qui lui arrive, même dans son propre village, il y a beaucoup qui ont peur même de se montrer pour essayer de le défendre parce qu'ils ont peur des représailles, de ce qui va se passer à la fin. Mais
Dommage que ça soit arrivé, mais je ne sais pas s'il va arriver à s'assagir parce que moi, je me posais beaucoup plus de questions sur quoi il comptait. Et quand j'ai perdu mon grand frère Stampy, j'ai peur que ça soit peut-être le même sort qui lui arrive. J'ai peut-être pensé que ce qui était arrivé à Stampy peut-être allait l'emmener à un peu plus s'adoucir un tout petit peu. Mais dommage que il n'a pas compris et il s'est toujours illustré dans cette voie. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce qui fait le problème parce qu'il n'a plus personne aujourd'hui pour le défendre. Son père est décédé il y a moins d'un an. Aujourd'hui, c'est ce qui fait le problème parce qu'il n'a plus personne. S'il vous plaît, coupez vos micros quand vous montez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coupez vos micros quand vous montez. D'accord. Dinfi, c'est quand? Dinfi, c'est quand? Tu as fini? Oui, D'accord. c'est terminé. Bon. Alors, tu as dit quelque chose. Je vois ton raisonnement est très intéressant. De prime abord, je pensais que tu étais quelqu'un qui se réjouissait, qui disait, voilà, ce qu'il a est mérité. En réalité, tu dis que tu as déjà perdu ton frère, Stampy, qui était également mon frère, même si ce n'était pas de sang, mais Stampy qui était un ami, qui était un grand frère. Euh, je sais qu'il y a une corrélation, une causalité entre la dernière torture que Stampy a eu au B2. Moi, il m'a montré son dos, hein, avec le fer à repasser et tout qu'on lui a mis au dos, là. Donc, je sais qu'il y a un lien entre la mort prématurée de Stampy et les tortures qu'il a subies au B2. Et tu dis qu'en réalité, tu n'as pas envie de perdre un autre frère, parce que de toutes les façons, avec ce régime-là, eh ben, il faut pas trop critiquer, il faut pas être trop fougueux, parce que de toutes les façons, ça peut finir comme ça. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà perdu, donc qui a déjà vécu dans sa chair, dans sa famille, la perte d'un être cher. Tes propos sont des propos de quelqu'un qui est sur le terrain, qui a déjà éprouvé la violence, et qui recommande à Bob de finalement mettre de l'eau dans son vin, parce qu'au final, comme tu as dit, il y aura personne pour le défendre. Enfin, j'ai bien fait de ne pas te bloquer, parce que, et là je vais peut-être surprendre tout le monde, dans un sens tu as raison. Parce que regardez, on a parlé de Bob Mengom, Marcel Ibama a parlé de lui, qu'est-ce que nous avons fait? C'est vous la famille qui êtes là en train d'angoisser. Mais nous, citoyens, qu'est-ce que nous avons fait? Alors que Bob, ce qu'il dénonce, ça concerne le pays. Ça nous concerne nous tous. Donc oui, je comprends ta peur, parce qu'au final, à la fin de la journée ou à la fin de la nuit, c'est votre famille qui est éprouvée. N'est-ce pas, Adine Fissécan, si j'ai bien compris, c'est ça, non? Et bien sûr, mais ceux qui pensent que je fais la normalisation de la terreur ou que nous sommes tous des lâches, mais vous êtes en France, vous ne savez pas ce que je vis. Je cherche Stampy aujourd'hui. Stampy a laissé des enfants. Lorsque Stampy a disparu pendant 1 an, vous étiez en France, mais vous ne savez pas ce que vivait sa mère, ce que vivaient ses petits frères. Donc aujourd'hui, ce qui arrive à bon, Stampy n'a plus de père. Son père était un instituteur. C'était l'un des frères de mon père. Son père est décédé depuis. Stampy était notre aîné. Lorsqu'on a fait les obsèques de Stampy, vous n'étiez pas là. Beaucoup étaient en France, vous êtes derrière les claviers. Mais lorsqu'aujourd'hui je le cherche, c'est vous qui cotisez pour les enfants que Stampy a laissés, les petits-enfants. Mais moi, je ne vais pas perdre Bob. Mais on a dit à Bob que voilà ce qui arrive à ton frère. Voilà ce qui arrivait à Grégory. Oui, on fait de l'activisme à un moment, mais lorsqu'on perd ses soutiens, Bob pouvait le faire au temps d'Omar, au temps d'Ali ou au temps d'Oligui, parce que le père de Bob était général d'armée, un haut gradé de l'armée. C'était celui qui a pris la main d'Oligui et a béni Oligui devant les terres du G9. C'est ce monsieur-là qui était le père de Bob. Donc aujourd'hui, quand on dit à Bob de mettre de l'eau dans son vin, c'est parce que son parapluie, en fait, n'est plus là. Parce que tous autant qu'on se dise dans ce pays, les enfants des généraux, on ne les touche pas n'importe comment. Et on sait que leurs pères, forcément, sont là ou leurs oncles.
Mais aujourd'hui, quand il est en prison, est-ce que c'est vous qui lui donnez à manger? Est-ce que c'est vous qui subissez auprès de lui? Mais nous, on subit dans notre chair. On subit. Lorsqu'il est là-bas, nous, on ne peut pas s'approcher. Parce qu'on viendra prendre qui? Pour encore faire mal à Bob. On viendra prendre qui? On peut venir chercher quelqu'un dans notre maison un jour pour faire encore souffrir plus Bob. Lorsqu'on lui demande d'arrêter, c'est parce qu'on estime que on est conscient que les choses ne changeront pas. Et ce n'est pas en excitant Bob que les choses vont changer. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. Il y a une réalité à se mettre. Et nous sommes au Gabon. On peut revendiquer les droits humains et autres. C'est peut-être en Occident où on le comprend. Le président Trump et le président Poutine savent au moins qu'il existe des droits de l'homme et autres. Mais nous sommes dans quel régime? Nous sommes en Afrique. Poutine, Vous je suis pas pensez que sûr. l'Africain Poutine, je suis pas est sûr. encore en mesure de comprendre ça? Moi, nous tous, nous reprochons des choses au président de la République, mais à un moment, nous pensons à notre famille parce que nous vivons au Gabon. Vous pouvez le dire derrière vos claviers, vous êtes en France. Il y a un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, ceux qui sont en train d'exciter dans les commentaires, est-ce que quelqu'un a envoyé de l'argent pour payer un avocat à Bob? Bob risque de perdre son travail, mais il aurait pu penser aussi à son travail. C'est le message qu'on a essayé de lui dire. Lui qui est notre aîné. C'est ça le problème. Lorsque je dis c'est mérité pour lui, parce que nous on dit enfant que les conséquences, conseillent mieux que les conseils. J'estime peut-être qu'il n'a pas peut-être compris ce qu'a vécu Stampy. Et aujourd'hui, peut-être avec du recul, on espère que cet énième séjour en prison va bien se terminer et qu'il va peut-être un peu prendre du recul. Moi, là où je suis en train de parler, juste à côté de moi, c'est la grande sœur de Bob qui est là. C'est sa grande sœur. Moi, je vous parle, je suis à OIM. C'est sa grande sœur qui est là. Sa grande sœur de même père. Elle est ici à OIM, elle n'a pas pris un voyage pour aller à Libreville. Pas qu'elle néglige. Mais c'est parce que c'est elle qui connaît de cœur qui est Bob. La nature de l'homme. Vous parlez de Bob, vous êtes peut-être, certains sont derrière un clavier, mais vous n'avez pas vécu avec Bob. Vous ne connaissez pas son tempérament. Vous ne connaissez pas son tempérament. D'accord. C'est bon, tu as terminé? Moi, je peux parler. Oh, allez-y. Dans 2 secondes, attends. Est-ce que tu as terminé, Lynn Fils? Tu as terminé, c'est bon? Oui, allez-y. Ok, bien. Bon, on se tutoie, hein, on peut se tutoyer si tu veux. Bien, si vous voulez, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je propose qu'on se tutoie. Alors, Lynn Fils, je suis d'accord avec toi et je ne partage pas ton point de vue. Je suis d'accord avec toi parce qu'en réalité, nous n'avons pas une dynamique de soutien vis-à-vis de ceux qui prennent des risques, comme Bob Mengom. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est le but même de ces lives que nous faisons pour dégager une dynamique qui fait en sorte que, par exemple, on puisse avoir des cagnottes. Pour prendre, par exemple, des avocats, comme tu as dit, et c'est vrai. Même des avocats ici. Même des avocats ici. C'est-à-dire que nous avons un dispositif. Quand une situation comme celle de Bob Mengom arrive, on décide de prendre un avocat parisien médiatique. Je prends un exemple bête. On peut prendre un avocat comme Maître Bourdon, par exemple. Bon, voilà, en moyenne, c'est une bonne petite somme. Mais si nous sommes vraiment engagés, on prend Maître Bourdon. C'est que nous savons même déjà que lorsque quelqu'un a un problème au Gabon, c'est Maître Bourdon que nous sollicitons. On se cotise, on fait en sorte que Maître Bourdon prenne le dossier et donne une dimension internationale. Là, je suis totalement d'accord avec toi, Dinfis. Je vais peut-être choquer beaucoup ici, mais je suis d'accord avec toi. Parce que si tu luttes comme Bob, et qu'au final, quand la répression te tombe dessus, toi tu dis c'est mérité, mais je comprends le sens dans lequel tu le dis. Tu dis que finalement, il a eu que ce qu'il cherchait et qu'au final, la peine sera pour la famille. Ça s'entend. Et quand tu dis aussi que nous, citoyens, donc notamment nous qui sommes ici sur la toile, nous ne jouons pas notre rôle. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi.
Parce que tu vois, au début, j'étais vraiment très hostile, mais en vérité, tu dis que tu ne justifies pas ce qui lui arrive. Mais dans l'état actuel de la situation, c'est vous qui allez finalement vous occuper de tout. C'est vous qui allez soutenir sa famille. C'est vous qui allez vous occuper de ses soins. C'est vous qui allez tout faire. Et finalement, nous, notre indignation ne s'arrête qu'au niveau des lives, etc. Et c'est également un miroir que tu nous tends. Et je pense que c'est également un test pour nous, même pour moi. Parce que Bob aujourd'hui est en prison. Bob aujourd'hui est maltraité. Quand je dis maltraité, c'est pas physiquement, j'ai pas de preuves. Mais le fait qu'on l'empêche de recevoir des visites et qu'on ne donne pas à ses proches qui viennent lui rendre visite, qui ont des permis de visite, les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas voir Bob, ça veut dire quelque part, même pas quelque part, ça veut dire qu'il est maltraité. Ça veut dire que Bob est maltraité. Simplement. Ça veut dire que Bob est maltraité. Maintenant, la grande question, effectivement, Dinfi, c'est quand tu nous la poses, et je vais poser cette question aux autres. Qu'est-ce que nous faisons pour Bob? De manière concrète, au-delà du live, au-delà de la mobilisation. Il faut que cette mobilisation se concrétise en actes. Donc, Dinfi, si tu peux rester là, s'il te plaît, si tu peux rester avec nous sur le live, vraiment avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Il faut que tu restes parce que toi, tu es de la famille, tu donnes le point de vue de la famille. Tu dis comment vous vivez ça. La peur que vous avez, comme tu as dit, vous avez peur, par exemple, qu'on vienne chercher un autre membre de la famille. Parce que Bob refuse de plier. Parce que c'est quelqu'un, comme tu dis, c'est quelqu'un de fougueux. Il n'y a qu'à voir même comment il était quand il était à la DGA, quand on est venu le filmer. Quand on est venu le filmer. Et qu'est-ce qui nous dit pas que l'état dans lequel Marcel Libama l'a vu n'a pas été causé par une intervention tierce. On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Parce que quand il a été interpellé, il est passé à Gabon Télévision. Mais il ne s'est pas démonté. Hein. Il avait même un t-shirt, matricule 212. La matricule 212. Oui, il a toujours un t-shirt noir, écrit en rouge, matricule 212, candidat à la mort. C'est ça son slogan. Voilà. Et il avait sur ce t-shirt-là, c'est très intéressant. Derrière, c'était écrit les militaires en caserne. Et donc, toi, tu nous donnes le point de vue de la famille. On peut pas balayer ça d'un revers de la main. Et tu nous adresses aussi nos responsabilités. À la fin de ce live, je vais lancer un appel clair à la mobilisation pour mener des actions concrètes. Ton idée, et c'est une excellente idée d'ailleurs, de payer un avocat. Un bon avocat, un avocat médiatique. Il faut qu'on fasse des levées de fonds pour ça. Il faut qu'on fasse des pétitions. Il faut que Bob ne soit pas seul. Parce que Bob a déjà pris tous les risques, tout le courage. Il vous a pas écouté, vous, sa famille. Il était téméraire parce qu'il croit en un Gabon libre. Il veut que les militaires retournent en caserne. Il veut que le pouvoir revienne au civil. Dans une république, l'armée ne gouverne pas. Bob Mengom a des idéaux. Maintenant, il est en prison. Il faut maintenant que nous, pour qui Bob se bat, parce que Bob se bat pour nous. Bob se bat pour nous. Il faudrait que nous répondions présent. Donc, Dinfi, s'il te plaît. Dinfi, s'il te plaît. Reste sur le live. Je donne la parole à d'autres. Alta, Ruth, si vous voulez, ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez monter, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez monter. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez monter. Alta, à toi la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais écoute, moi je vais pas être condescendante et commencer à faire ouais, machin, on comprend. Je suis désolée. Déjà là, il y a un problème. Il y a un problème simple, c'est le mauvais usage de certains mots, hein. Parce que quand on dit d'une personne que être être privé de soins médicaux et de visites, c'est mérité, je suis désolé.
Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne comprend pas le vrai sens du mot ou si c'est parce que on a normalisé la terreur et la peur. Et deuxième chose, ce que je déplore, et ce pourquoi nous faisons les lives, c'est que le Gabonais, j'ai l'impression des fois que le Gabonais n'est même pas conscient qu'il a des droits en fait. Et quand je dis le Gabonais en général, c'est-à-dire nos familles gabonaises, nos familles rurales, ne sont même pas conscientes qu'elles ont des droits. Parce que ce n'est pas parce que même les pires... Attends, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Oui. Je vais te raconter une anecdote. Un jeune compatriote avait été interpellé justement, c'était un étudiant de l'UOB, avait été interpellé, conduit à la DGR. À un moment donné, on lui dit de se déshabiller. Histoire vraie, hein, je pourrais t'envoyer même le témoignage. On lui dit de se déshabiller. Il dit, mais non, je ne peux pas me déshabiller. Il avait la Constitution sur lui. Il dit aux gendarmes, mais je ne peux pas me déshabiller. La Constitution interdit les traitements inhumains et dégradants. Et le gendarme lui répond, ça, ce sont les choses qu'on vous raconte à l'école là-bas, à l'université là-bas. Déshabille-toi, sinon je te bourre les coups. Et que crois-tu qui arriva? À ton avis? Dis-nous. Et il s'est déshabillé. Je- Il s'est déshabillé avec la Constitution sur lui. Ouais, mais Bon, au je t'en moins prie, il a continue. exprimé ses droits. Voilà. Donc, l'histoire est remplie de faits divers, de criminels en tout genre. Et l'humanité a évolué et on a estimé que même le pire, celui qu'on pourrait considérer comme le pire, ayant commis les pires actes, avait quand même droit Excuse-moi, attends, s'il te plaît. S'il vous plaît, tapotez le live, écrivez good live. Le live est signalé déjà. C'est-à-dire, Le ce live n'est est pas signalé parce déjà. que l'histoire du Gabon est truffée d'anecdotes de non-respect des droits humains qu'on va normaliser ces non-respects de droits humains. Non, c'est le fait de continuer à les répéter et à les réclamer qui fait que les choses vont changer. Donc, moi, j'estime que quelle que soit l'histoire familiale de Bob, c'est son caractère, c'est sa personnalité. C'est sa personnalité, il est comme il est. Ce n'est pas le fait qu'il ait cette personnalité qui autorise qu'il soit privé de ses droits. Parce que moi, déjà, ce que je sais, ce qu'on sait tous, c'est que à la prison centrale de Libreville et dans la plupart des prisons, même s'il y a un médecin, ce sont toujours les parents qui doivent assurer les soins des patients. Ça, déjà, c'est une atteinte aux droits. Priver une personne de soins, c'est une grosse atteinte aux droits humains. Priver une personne de visite, c'est une maltraitance psychologique et c'est aussi une atteinte aux droits humains. Ce n'est pas parce que le Gabon ne les respecte pas qu'on doit le normaliser et arrêter de le dénoncer. Et de deux, ce que je veux dire, c'est que d'une fille, c'est quand, d'une part, on comprend que la terreur a pris le dessus sur les familles, on comprend tout ça, mais c'est un mauvais procès que tu fais au panel, en fait. Parce que tu débarques sur le panel, tu tiens des propos en disant, oui, vous ne connaissez pas Bob, vous parlez de Bob, vous ne connaissez pas Bob et tout. Non, ça, ce n'est pas... Il y a des niveaux, il y a des niveaux de responsabilité. Ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Voilà, ce n'est pas de notre responsabilité. Qu'on paye les médicaments, qu'on ne paye pas les médicaments à Bob, ce qu'on doit dénoncer, c'est le fait que l'État ne respecte pas ses obligations. C'est bien beau de vouloir mettre des gens en détention, en prison, mais il faut savoir que la mise en détention d'une personne s'accompagne de certains devoirs. Tu dois nourrir la personne, tu dois soigner la personne. Voilà. Donc, c'est un mauvais procès que tu nous fais parce que comme toi-même tu justifies par le fait que Bob est têtu, que personne ne l'aide et tout, mais nous, on ne le connaît pas. On le fait parce qu'on a le cœur de faire les choses, parce qu'on a l'amour de notre prochain. Et alors tu viens,
tu nous fais un procès, tu dis que nous, on est en Occident. De un, nous, on est après son incarcération. On n'intervient pas avant. Donc, ce n'est pas nous, j'ai envie de dire vulgairement comme au quartier, c'est pas nous qui l'avons envoyé. Nous, ce qu'on voit, c'est un citoyen gabonais dont on nous a dit qu'il est en danger. Et comme on a l'habitude de le faire, on utilise les outils qu'on a pour dénoncer, pour mettre toujours ce pouvoir à nu. Parce que l'expérience a montré que lorsque les méfaits de ces pouvoirs sont dénoncés, publiquement mis à nu, ils reculent. Parce qu'on aimerait bien qu'ils sortent vivants de prison. On aimerait bien qu'ils sortent vivants de là. Que tu viens nous faire. C'est un peu ce que je déplore. C'est pas nous qui l'avons envoyé. Mais non, mais personne, ne dit ici que c'est vous. Non, mais personne ne dit ici que c'est vous qui l'avez envoyé. Non, je me réfère à tes propres propos. Hein. Quand tu dis que vous êtes en Europe, vous faites des choses, tu ne connais pas l'histoire de chacun de nous. Tu ne sais pas dans quelles circonstances chacun de nous a quitté le Gabon. Mais bien effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne vous responsabilise pas. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ce n'est pas le fait de penser que nous sommes en Europe qui nous donne plus de force ou de dénoncer. Nous dénoncions déjà au pays. Peut-être que nous avons eu la chance, comme moi, d'avoir peut-être une situation sociale qui a fait que, quand on a senti le danger comme Bob, on a pu prendre la poudre d'escampette à temps. Et en étant ici, on se dit, si en dénonçant, on peut permettre que le pouvoir recule. Parce que qu'est-ce qui ne te dit pas que la description qu'a faite l'Ibama il y a 2 semaines, il y avait déjà une présomption d'atteinte de l'état de santé de Bob. Et qu'aujourd'hui, il lui refuse les visites. Peut-être pas seulement pour le torturer, mais pour ne pas qu'on voit. Parce que moi, je connais le mode opératoire du pouvoir. Quand ils ont taureau quelqu'un, il y a le temps de la cicatrisation. Il ne faut pas, parce qu'ils savent que, quelles que soient les précautions qu'ils vont prendre, ils savent que quelqu'un peut entrer en prison et réussir à prendre une photo ou filmer et mettre à nu les sévices qu'il a subis. Donc, le mode opératoire, c'est quoi? C'est de le garder caché le plus longtemps possible. Le temps qu'il se rétablisse, le temps que les cicatrices s'en aillent, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui, parce que le volet familial, il est comme s'il est comme ça, justement, parce qu'on n'aura pas agi pour que on reprenne les soins. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc le but du live, ce n'est pas de l'encourager à faire des choses. Il a déjà fait, il est déjà arrêté. Ce n'est pas nous, hein. Il y a l'avant et il y a l'après. Il faut, quand tu dénonces une situation, il faut bien te situer dans le temps. Parce que moi, je ne suis pas une sympathisante de Bob. Hein. Je n'écoute même pas ses audios. Je n'écoute même pas j'entends parler d'un matricule machin. Mais j'ai écouté le témoignage de l'Ibama, d'un activiste qui est encore en train d'être taureau par le pouvoir. Et le médecin que je suis, c'est que dans ces cas-là, plus le temps passe sans soin, plus les organes de la personne prennent un coup et on pourrait arriver à une situation fatale. Et ce n'est pas les petites ordonnances que vous achetez aujourd'hui là ou que vous pourriez acheter aujourd'hui là que vous allez acheter. Ça pourrait être ses reins qui seront touchés, ça pourrait être son cœur qui seront touchés. Et ça va empirer les choses. C'est pour ça qu'on intervient. Et quand on met ces gens à nu, quand on les dénonce, ils reculent. Et c'est le but des lives. Ce n'est pas de se dire vous êtes assis en Europe et tout et tout. Non, ces gens ont peur des réseaux sociaux, tu le sais très bien. Ils ont autant peur des réseaux sociaux quand les gens dénoncent avant que après, quand on dénonce maintenant, eux, ce qu'ils font. Donc, quand tu arrives sur des panels comme ça, vraiment, il faut prendre un peu la mesure parce que tu tiens des propos qui... c'est-à-dire, moi, personnellement, je me sens limite... je vais pas m'arrêter au petit truc de... Tu ne me donnes pas des injections. Non, je me dis non. Moi, je me situe dans l'après. Je n'étais pas là quand Bob faisait ces choses.
Je ne suis pas là dans son quotidien. S'il a un sale caractère, s'il est comme ci, comme ça. Mais ce n'est pas le fait qu'il ait un sale caractère qui justifie que on mette sa santé en danger aujourd'hui. La non-assistance, sa personne en danger, la privation des soins sont des atteintes aux droits de l'homme. Et ce sont ces atteintes aux droits de l'homme que nous dénonçons toujours. Et dans certaines situations, nous avons eu des succès. Nous avons eu le pouvoir à reculer. La preuve aujourd'hui, si l'Ibama est sorti, tu penses que si on avait tous fermé la gueule sur le cas de l'Ibama, il serait dehors aujourd'hui? Non. Donc en fait c'est ça, le Gabonais doit savoir qu'il a des droits. Certes, oui, il y a les anecdotes comme celles qu'Andrew a racontées, mais le fait justement de les raconter, on sait aujourd'hui que il y a des pressions psychologiques qui sont exercées sur les détenus, etc., etc. Le Gabon n'est pas un pays clos. Le Gabon est un pays qui interagit avec d'autres pays. Et à force de dénoncer, il viendra bien un moment où, mis au pied du mur, ils seront obligés de reculer. Donc c'est un peu ça en fait. Ce n'est pas personnel pour dire que oui, on va s'attaquer, on va se faire ça. Oui. Écoute, écoute. À un moment Est-ce donné, que tu Libama sais, est-ce que le témoin, Ndoreto non, allaient écoute, sortir. Ce n'est pas le tapage, écoute-moi, ce n'est pas le écoute-moi, tapage sur les réseaux sociaux qui font sortir écoute-moi. le Bob est Libama. déjà en prison. Bob est déjà en prison. Il ne sert à rien de chercher à connaître qui a encouragé Bob, qui incite Bob. Non, Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas nous. Ce n'est pas Alta, nous, hein. Alta, Ce en n'est pas nous. Mais c'est là où je dis, réalité, c'est là où je dis vous bien que avez, tu ne me comprends vous pas. avez Je ne notre dis pas que position. c'est qui a encouragé ou que Bon, c'est j'ai vous. bien Je compris suis le en train de message. dire la parole que j'ai eue au début, c'est la parole. C'est la parole d'une J'ai bien personne compris le comme un message. père Et qui toi, a et toi non longtemps plus, tu parlé à ne son comprends pas enfant. ma démarche SW. Tu ne Ok. comprends pas Bon, parce donc que arrêtons On alors va le l'état dans débat. lequel Puisqu'on ne se Libama l'a comprend pas, décrit, arrêtons alors le débat. l'état dans lequel Libama, de toute façon, Arrêtons alors c'est le pas un débat. problème, hein. Alta, De toute Alta, façon, c'est pas un Alta, problème, hein. Alta, Oui, on va faire tourner la parole parce que tu es déjà voilà. 23 heures. C'est pas un On va faire problème. tourner- S'il a été bastillé, il fait un crush syndrome, il pète ses reins et on en reparle dans 1 mois, 2 mois, quoi. Voilà. C'est tout. Mais- C'est oh pas non, un problème. Alta, on va faire tourner la parole. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Dinfi Sekan, c'est un membre de la famille. Et il donne le point de vue d'un membre de la famille, de quelqu'un qui est confronté à la réalité de dis la aussi, réalité hein. la plus immédiate. Donc, Tout on va le monde donner peut la se parole. lever. Alta, s'il te plaît. Alta, s'il te plaît. On va donner la parole à d'autres. Donc, il y a Ruth qui est là, il y a Mabika aussi qui est là. Donc, on va donner la parole à Ruth et à Mabika sur la situation de Bob Mengom. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent que nous parlons de Bob Mengom aujourd'hui. Donc, matricule 212, activiste gabonais. Moi, je dis citoyen engagé parce que ça cadre mieux. Bob Mengom, comme vous le savez, qui a été interpellé il y a près de 2 semaines maintenant, qui a été placé en garde à vue d'abord à la DGR. Marcel Ibama, lors de son passage à la DGR, a fait un témoignage glaçant en disant qu'il a vu Bob Mengom mal en point, donc déjà en sous-vêtements mal en point dans les geôles de la DGR. SOS Prisonniers nous a informé ce jour que Bob Mengom est interdit de visite, sans savoir pourquoi. Donc SOS Prisonniers, c'est l'association que vous connaissez, qui est gérée par Lionel Ela Ngonga, qui est un citoyen un compatriote qu'on ne présente plus, qui est un grand défenseur des droits de l'homme. Et donc, ce soir, le live que nous faisons est un live de mobilisation, un live de dénonciation aussi, pour parler de la situation de Bob Mengom, et qui est clairement une violation de ses droits les plus fondamentaux. Donc, on va donner la parole à Ruth. Donc, ça, c'était pour tout le monde. Pour se remettre un peu dans le bain, on va donner la parole à Ruth et à Monsieur Mabika. S'il y a des gens qui veulent monter, c'est maintenant parce qu'on va plus les demandes après. Donc, vous avez encore quelques minutes pour faire vos demandes. Après, on ne pourra plus. Voilà.
Très bien. À toi, chère Ruth. À toi la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Digne fils et quand vraiment je suis sincèrement désolée pour les traumatismes que vous avez vécus, mais je pense que votre communication est mal. Vous l'avez mal transformée, vous l'avez mal écrite, vous l'avez mal pensée. Vraiment sincèrement désolée, vous avez déjà perdu un frère et là vous avez un autre qui se trouve en prison. Moi je pense que avec cette expérience que vous avez vécue, vous auriez été encore 2 fois plus révolté et ne pas accepter cela. Mais au contraire, à travers vos écrits, on a l'impression que vous acceptez cela, que au fait c'est normal. Vous normalisez l'atteinte à la dignité humaine. Vous normalisez la torture. Vous normalisez, je ne sais même pas quel mot mettre, parce que moi, si aujourd'hui ce genre de choses me choque, c'est parce que, étant au lycée, j'ai visité, comment s'appelle ce camp-là, Auschwitz. Et je vous jure que jusqu'à présent, quand vous allez dans ce camp, vous sentez la mort qui rôde encore, cet esprit malsain là-bas. Et donc j'imagine que même dans cette prison au Gabon, ça doit être la même chose qui règne. Sincèrement, demander de l'aide n'est pas un péché, monsieur. Demandez de l'aide, on vous accompagnera. Mais ne nous jetez pas l'anathème sur la tête en disant que parce que nous, on ne vous a pas soutenu. Vous n'avez pas demandé de l'aide. Vous n'avez pas frappé. Vous n'avez pas cherché. Et vous venez directement sur les réseaux sociaux dire qu'on n'a pas fait. Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas faire? La preuve même, monsieur Andro a dit que normalement, s'il y a quelque chose à faire, on va essayer de le faire. Demandez et on trouve une solution en commun. Mais ne restez pas enfermés dans vos idées archaïques. Ce qui est encore grave, ce dont vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est de la faute de la victime. Mais attendez, donc on n'a plus le droit de s'exprimer au Gabon? Vous voulez aussi retirer à votre propre frère le sens de sa vie, c'est-à-dire le combat. Il se lève tous les matins pour un combat qu'il a décidé de mener. Si vous le lui retirez, qu'est-ce qui lui donnera encore comme souffle de vie chaque matin? Chacun sait pourquoi il se lève le matin. Demandez de l'aide et on trouvera une solution. Mais n'accusez pas les gens à l'extérieur. C'est tout ce dont je vous demande. Et je me mute. Mais moi, je vais te répondre que personne, on ne vous accuse pas. Mais en fait, c'est parce que vous fonctionnez avec vos émotions. Oui, il mène un combat. Mais quand vous parlez de droits humains, vous parlez de priver de soins. Vous parlez à qui? Vous parlez aux personnes qui sont là pour vous écouter. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous êtes au Gabon, vous faites de l'activisme face à un pouvoir qui veut s'imposer. Vous leur parlez de droits. Monsieur, on n'est pas des activistes. Au contraire, même si je viens sur cette page, c'est parce que depuis que... Je ne parle pas de vous. Non, mais quand vous mettez le vous, vous nous incluez tous. Votre frère a décidé de choisir un combat. Il a choisi un combat. Mais c'est ça, il faut être réaliste. Et il faut respecter sa décision. Il a décidé de mener le combat. On l'accompagne dans ce combat. On ne peut pas nous empêcher de parler aussi. C'est un adulte. Voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter. Un adulte, on ne lui empêche pas de parler, mais nous sommes dans quel contexte, nous sommes dans quel terroir? Nous ne sommes pas dans un pays de droit. C'est une réalité. Mais des filles, c'est quand même le tigre le plus méchant ne mange même pas son petit. Lorsqu'on a eu des Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Lorsqu'on a eu des exemples des personnes qu'on a perdues dans ces situations, à un moment donné, on fait attention. Et c'est le reproche qu'on lui a toujours fait. Mais le problème, c'est que lui, il n'a pas ce comportement-là. C'est un combattant. Mesdames, comprenez aussi le point de vue de Dinfi Sekan. J'ai l'impression que je parle avec Dinfi Sekan, qui est le parent, le propre frère de Stampy, et qui a perdu la vie. Moi, je suis sûr, on n'a pas fait d'autopsie. Corrige-moi si je me trompe, Dinfi, c'est quand même les informations que j'ai, c'est que Stampy n'a pas eu d'autopsie. Peut-être que je me trompe. C'est le cas, non? Est-ce qu'il a été autopsié? Non, il n'a pas été autopsié, mais on a su, en fait, on a estimé que c'était peine perdue. On a su, parce que lorsqu'il est sorti de prison, lorsqu'il a purgé sa peine, il est sorti. Il n'a même pas fait 1 mois dehors. Il est tombé malade, on nous a dit une infection et autres. Mais on a compris, en fait, que c'était son séjour. Et on n'a pas voulu faire de bruit là-dessus parce qu'en plus,
on aurait pu prendre des avocats, on aurait pu avoir raison. Mais qui en face de nous allait nous écouter? Nous ne sommes pas dans un pays où des gens sont prêts à donner raison à qui que ce soit, peu importe la bonne volonté. Nous sommes dans un pays où un médecin fait une erreur médicale, même si les autres collègues attestent qu'il y a eu erreur médicale, notre collègue a fait exprès ou il a commis une erreur, mais peu importe, là, vous irez porter plainte, ça n'aboutira pas. Vous pouvez faire ce que vous pouvez, ça n'aboutira pas. C'est ça, en fait. On a vu, C'est ça, en fait, on a nous étions incarcéré au attelés Gabon, depuis. hein, je suis désolé, hein. Faut pas modifier l'histoire du Gabon, hein. On a vu des cas de Oh, médecins madame. incarcérés au Gabon. Oh, madame, le médecin qui a oublié les Attends, ciseaux dans le ventre d'une patiente attends. à En fait, Port-Gentil, il a été traduit devant quelle juridiction? attends, en Nous réalité, avons des, nous avons des excuse-moi, erreurs, mais Dinfis. Excuse-moi, Dinfis. nous avons des erreurs qui se font. En réalité, nous sommes face à une situation symptomatique même de notre société. C'est-à-dire que vous avez la famille qui a déjà perdu un membre et qui dit, mais voilà un autre, on passe d'en perdre un deuxième. Bob, tu te bats pour le Gabon, pour les Gabonais, mais les Gabonais ne te soutiennent pas. Nous, ta famille, nous souffrons. Quand tu es en prison, c'est nous qui souffrons. Si tu disparais aujourd'hui, c'est nous qui allons, tu vas laisser tes enfants, etc. Donc, ce qu'il dit, moi, je l'entends en tant que citoyen. Je l'entends. Et je me dis effectivement, au-delà du fait que, comme tu as dit, Alta, c'est pas nous qui l'avons envoyé, Bob Manson, comment, mais nous sommes touchés par l'injustice. Parce que Bob vit une injustice. Et Bob a dénoncé l'injustice dans son pays. Il a dénoncé dans notre pays. Il a dénoncé même la mascarade que constitue ce régime aujourd'hui. L'imposture de ce régime. Avec sa fougue à lui, comme a dit son frère. C'est avec sa fougue à lui, avec ses mots à lui, le prince de béton. Moi-même, quand j'entendais prince de béton, effectivement, tu ne peux pas dire prince de béton au Ligui et puis penser que rien ne va t'arriver. Maintenant, la grande question que moi je pose, et que moi je vous pose, mesdames, donc vous qui avez déjà pris la parole en attendant M. Mabika la prenne, c'est qu'il faut qu'on s'organise, mais très vite, pour apporter un soutien. Dinfis, aujourd'hui, on ne doit pas le convaincre, parce que lui, ce qu'il voit, c'est un deuxième membre de sa famille qui est dans une situation qui est entre les griffes de ce pouvoir prédateur. Pouvoir prédateur qu'a dénoncé son frère. Nous, citoyens, face à cette injustice, nous devons faire quelque chose. Au-delà, nous avons déjà commencé. Moi, Bob n'est pas un parent, je l'ai jamais vu, je le connais pas. Mais quand j'ai déjà entendu le témoignage de Libama, ça m'a choqué. Là, j'ai vu ce matin, j'étais dans le train, j'ai vu le poste de SOS prisonnier disant qu'il est privé de visite. Ça m'a choqué. Je me suis dit non. Il faut que je fasse à mon petit niveau un petit live, que j'appelle mes compatriotes, que je leur parle de la situation de Bob. Peut-être qu'ils sont pas au courant. Et ça tombe bien que le frère de Bob soit là. Ils disent, ah, mais de toutes les façons, c'est bien mérité pour Bob. Pas dans le sens où il a bien cherché, mais dans le sens où on l'avait bien prévenu. Et là, nous sommes dans un problème. Il n'y a que nous, sa famille, qui nous occupons de lui. Il n'y a que nous, sa famille, qui allons lui donner à manger. Il n'y a que nous, sa famille, qui allons le soigner. Il n'y a que nous, sa famille, si il lui arrivait malheur, qui allons prendre soin de ses enfants. Les Gabonais pour qui il se bat, même les Gabonais conscients, au-delà des lives, comme ceux qu'on fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est en droit de poser la question. C'est vrai que ça fait mal, c'est un miroir qui nous tend, mais il est en droit de poser la question. Donc, je vais faire tourner la parole. Voilà, je suis d'accord, c'est vraiment, comme tu dis, Marocita, il y a une différence entre la théorie et la réalité du terrain. Si moi je suis en France, pourquoi je ne vais pas faire comme Bob? Parce que j'ai peur. Bon, je dis clairement. Parce que si j'étais comme Bob, j'étais courageux, je serais allé au Gabon, commencer à dire, oui, Oligui, tu vas pas gagner, tu es un usurpateur. Mais je sais très bien que dès que je me pointe dès l'aéroport Léon-Mba, ah, ça va être compliqué, hein. Dès les bureaux de l'aéroport, là-bas, ça va être compliqué déjà là-bas. Avant même qu'on vienne me chercher pour m'amener je ne sais où. Justement, Dinfis, comme toi qui connais
Toi qui connais le fan, tu connais ce proverbe fan, j'ai la traduction en français, je n'ai pas la version fan, qui dit, la bouche qui dit d'appeler le chien ne peut-elle pas le faire elle-même? Tu connais ce proverbe, non? Voilà, comment on Oui, dit ça en fan? je connais bien. Comment on dit ça en fan? Anu, La bouche, anu la da, bouche qui, anu da zuna bele, anu da zuna bele mvu, yede se le mvu bien. voilà. La bouche qui dit d'appeler le chien ne peut-elle pas le faire elle-même? Donc effectivement, ça nous interroge nous-mêmes sur notre engagement citoyen. Bob s'est engagé, c'est clair, personne ne l'a envoyé, c'est clair. Aujourd'hui, Bob est en prison. Quel soutien nous pouvons lui apporter? Certes, il y a ce Parce que soutien que nous faisons. Parce qu'en Il fait, faut aller plus loin. dans cette situation, ses copains, ses amis qui sont ici au Gabon, certains sont sur les réseaux sociaux qui dénoncent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été à l'université pendant qu'il y avait les grèves de 2014 parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui gravitent autour de lui. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le courage de sortir. Alors que non, ce que je fais ici, ce n'est pas dénigrer le frère. En fait, c'est comme si vous êtes un père qui a longtemps parlé à son enfant. Et aujourd'hui, lorsque son enfant se retrouve entre les mailles de la justice, et que il devient un peu comme s'il est un peu insensible. Lorsque vous allez demander à ce père, mais il s'agit de ton enfant qui est dans les mailles de la justice, il va dire, ah, quand un enfant ne veut pas écouter son père, que ce qui lui arrive, aujourd'hui qu'il se débrouille, il ne dit pas parce qu'il n'aime pas son enfant. En fait, c'est un sentiment pour dire, j'ai longtemps parlé à mon enfant, peut-être que ce qui lui arrive lui donnera peut-être un peu conseil. Nous sommes ici, nous vivons la réalité ici, nous sommes face à une situation où les droits humains, vous êtes en face des personnes qui ne comprennent pas les droits humains. Vous êtes en face des personnes qui ne veulent pas réfléchir ou tenir une réflexion avec vous. Donc, nous, ça nous fait mal qu'on a longtemps prévenu quelqu'un que, attention, cette situation pourra arriver un jour. Regarde à côté de toi, tu as déjà eu un tel ou tel cas. Quand tu continues comme ça, et la personne qui pouvait être ton principal soutien, ton principal parapluie, n'est plus de ce monde. On comprend bien ce que tu veux faire, mais le territoire, le terroir dans lequel tu veux faire ce que tu veux faire là, tu es où? Est-ce que tu es dans un pays de liberté? Tu n'es pas dans un pays de liberté. Attention. Tire sur le frein en main. Ça, c'était ça notre message. Mais aujourd'hui, par amour, par le fait que c'est une personne de la famille, on est obligé de se sentir mal. Mais moi, je ne viens pas le dénigrer. Parce que j'ai encore plus mal, je suis en train de voir défiler peut-être ce qui s'est passé avec Stampy avant même les nouvelles autorités. Parce que lorsque Stampy avait disparu pendant 1 an, nous l'avons cherché. Nous étions mal. Et pendant ce temps, Bob était toujours dans son activisme. On essayait un peu, on cherchait Stampy, on essayait aussi de le calmer pour dire que attention, baisse tes ardeurs. Voilà déjà quelqu'un qu'on cherche. On ne savait même pas que le coup d'État allait arriver un jour, il devait y avoir de nouvelles autorités. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, nous, ça nous fait mal parce que on voyait cette situation-là arriver. Et déjà, les signes d'alerte, je pense qu'il aurait pu comprendre que les signes d'alerte, c'était lorsqu'il avait eu le problème avec le général Fayon. On s'était peut-être dit que ça allait calmer ses ardeurs, ça allait freiner peut-être son élan ou entreprendre son combat autrement, d'une autre méthode peut-être. Parce qu'en dehors du message, la compréhension du message qu'il véhicule, mais il y a quand même des propos qui sont durs, qui sont un peu acérés. Et le problème, c'est que en droit, parfois, lorsqu'on regarde en droit, ce n'est pas le fait d'aller de porte en porte à inciter les personnes, non. Ça peut être peut-être le message que tu véhicules, les paroles que tu sors, qui peuvent être répercutées ou transcrites par un interlocuteur quelconque. Je me dis, c'est peut-être ce qu'ils ont retenu pour faire des griefs à son endroit. Mais nous, aujourd'hui, ça nous met mal. Nous sommes mal parce que on a vu cette éventualité-là arriver un jour ou l'autre, alors qu'on lui a on a bien prévenu qu'attention. Et moi, j'ai beaucoup plus mal parce que je suis en train de voir
le début d'un scénario à la Stampy. Moi, c'est ce qui me fait mal. Mais je ne dis pas que ce sont les activistes de l'Occident et autres qui l'ont incité. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dire qu'on dénonce, dire que nous sommes en train de mettre à nu le pouvoir et autres. Mais nous sommes face à une réalité où nous parlons avec des gens qui ne sont pas là pour nous écouter. Nous sommes dans un contexte, le contexte du Gabon. C'est peut-être dans d'autres pays où ça peut faire écho, dénoncer sur les réseaux sociaux, faire des lives et autres. Mais au Gabon, les gars, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà pourquoi je dis que la situation de Bob n'est pas comme celle de Libama. La pression de la grève des enseignants allait forcément amener à libérer Libama parce qu'à un moment donné, on pouvait résoudre les problèmes des enseignants. Les enseignants allaient dire que nous, on ne retourne pas dans les salles de classe si vous ne nous donnez pas Libama et Ndoredzo parce qu'ils nous ont aidés dans cette grève. Pourquoi vous les retenez? Mais c'est pas la même chose avec Bob. Le traitement qui est réservé à Bob parce que, en fait, c'est un traitement, je vais dire quoi? On le traite comme quelqu'un qui donne du fil à retordre au pouvoir, dont le pouvoir le traite comme étant un récalcitrant de chez nous. Donc c'est pas la même chose et nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Attends, s'il te plaît, on va donner la parole à Mabika qui n'a pas encore parlé. Monsieur Mabika, bonsoir, bienvenue. Ouais, merci beaucoup pour le live, Andrew. Bonsoir à tout le monde. Je t'en prie. Je vous écoute depuis là et sans vous mentir, je suis outré par les propos du membre de la famille. Outré parce que, il y a un peu des choses qui sont revenues en boucle et moi, franchement, ça m'exaspère au plus haut point. En fait, des gens comme Bob Mengom, le défaut de Bob Mengom, c'est d'être en avance sur son temps. C'est quelqu'un qui est beaucoup en avance sur son temps et c'est quelqu'un qui malheureusement, je veux le dire, ça va peut-être vous choquer, malheureusement est dans une famille où il y a des personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités en tant que membre de famille. Normalement, dans les traditions familiales, et je vous prie de m'écouter jusqu'au bout de mon propos pour ne pas mal comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. La famille est censée être le premier paravent de protection d'un individu. Aujourd'hui, on est en train de parler de Bob Mengom comme de quelqu'un qui fait la sourde oreille, comme de quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Parce qu'il y aurait déjà eu des personnes qui sont faites exemple et qu'il aurait dû prendre l'exemple sur notamment le feu Stimpy et autres qui ont été refroidis. En fait, quand j'écoute ce genre de propos, je me dis, est-ce que finalement, ça vaut la peine de se battre pour le Gabon? Moi, si j'étais Bob Mengom, je sors de prison, j'abandonne tout. Mais je sais qu'il ne le fera pas. Et au contraire, il sortira de là même avec beaucoup plus de hargne. Parce que on n'est pas tous faits de la même manière, en fait. On n'est pas fait du même bois. Bob Mengom, le premier véritable soutien dont il a besoin, c'est des membres de sa famille. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais aller dire à quelqu'un que, ouais, parce que on est face à un régime répressif, on est d'abord une république démocratique. En fait, si nos dirigeants ne veulent pas respecter la loi, c'est à nous les citoyens de leur imposer que le régime dans lequel on est, le système dans lequel on est, le système de gouvernance qu'on a choisi est un système où on doit pouvoir respecter la dignité des hommes. En plus, cerise sur le gâteau, on est face à un régime qui nous avait promis la restauration non seulement des institutions, mais aussi de la dignité des Gabonais. En fait, moi, je me pose la question. Et j'en ai marre d'entendre ce truc. Oui, vous êtes en France, mais écoutez, la seule arme que nous avons, c'est de prendre nos téléphones, de les allumer et de faire des lives. Je suis désolé. Vous qui êtes sur le terrain, si vous ne pouvez pas vous battre, ne faites pas le reproche aux gens qui sont à l'extérieur d'être devant des téléphones. Vous pensez que vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on revienne au Gabon pour se plaindre? Non. Je suis désolé, mais la seule arme efficace que nous avons ici, c'est de prendre des téléphones. Et je pense même que vaut mieux qu'on le fasse que de se taire. Parce que si on se tait, mais c'est notre pays à nous tous. Nous aussi, on essaie de contribuer à notre niveau. Vous pensez que quelqu'un comme Andrew, il a quoi à gagner à faire un live? Il le fait, c'est pas patriotisme. Il ne gagne rien du tout. Il peut rester là, son téléphone fermé. On peut même décider aujourd'hui que, bon, les gars, fermons tous nos comptes TikTok et puis on ne parle plus des choses du pays. On est tranquille pour nous, ici. On ne va rien perdre. On va vivre nos vies. On va vivre nos vies tranquillement.
on ne va rien perdre, on ne va rien gagner. En fait, si on le fait, c'est pas patriotisme. Dites-vous simplement que c'est pas patriotisme. Vous pensez que quand Mandela a fait la prison... Excuse-moi, mon cher Mabika, on va même perdre parce que un type comme moi, aujourd'hui, je suis catégorisé de partout, fiché de partout. Pourquoi? Parce que je suis contre beaucoup de choses. Je suis pour les droits de l'homme, par exemple. Je suis un républicain convaincu. Je refuse de marcher dans la mascarade. Donc oui, on a beaucoup à perdre. On a beaucoup à perdre, bien sûr. On pourrait se taire. On peut se taire, on peut se dire, bon, moi je ne vais pas parler parce que de toute façon, si je dis ceci, cela, telle chose va m'arriver, telle chose va m'arriver. Mais en fait, on va faire ce truc-là jusqu'à quand? Moi, c'est la question que je pose souvent aux gens, que on va se taire jusqu'à quand? Donc, quelqu'un en prison, on peut faire se taire pour dire oui, machin. Dans les temps anciens, selon ce que nous avons appris, parce que nous tous on a grandi, quand même, on a grandi au village. Moi, j'ai grandi avec mon grand-père personnellement. Et je sais que quand il y a un problème, le chef de famille sort et il fait une déclaration. Pourquoi la famille de Bob ne sort pas pour faire une déclaration? Que certes, c'est vrai qu'il a commis une erreur, mais punissez-le selon les règles de l'art. Si Bob Mengom a commis un délit, qu'on le punisse selon ce que dit la loi gabonaise. On doit le punir conformément au texte. Quelqu'un qui a volé, il va être puni selon la loi. Là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on outrepasse la loi, quand Marcel Libama vient nous dire que j'ai vu matricule 212, il était dans une position délicate. Vous pensez que Marcel Libama est obligé de dire ça? Il aurait pu se taire pour dire que, ah, moi je viens de sortir, je n'ai pas envie de prendre des risques. Mais Marcel Libama l'a quand même dit. Arrêtez d'insuffler aux gens la peur, s'il vous plaît. Arrêtez d'insuffler aux gens... Enfin, on va encore me dire, on va aussi me sortir l'argument que oui, toi tu es en France, tu es en train de parler parce que tu es derrière ton téléphone, tu es caché derrière ton téléphone. Mais moi, je vais au Gabon tout le temps, je ne suis pas non plus à l'abri. Je suis désolé, moi je vais au Gabon tout le temps, je ne suis pas non plus à l'abri. Moi, la question que je me pose, c'est si notre génération continue de se taire, parce que la génération de nos parents, ils se sont tués à l'époque. La génération de nos parents se sont tués. Ils se sont dit, on va pas affronter Bongo. Et on sait tous où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Notre génération va se taire. Nos enfants vont venir trouver les mêmes problèmes qu'on a, c'est-à-dire que le manque de respect des droits de l'homme. Les gens qui sont employés dans les services de sécurité, à l'armée, partout, ce sont nos propres frères. Ce sont nos propres frères. Dans nos familles, on a au moins un qui est là dans les corps habillés. Mais à un moment donné, il faut qu'on leur fasse aussi comprendre que les gars, le travail que vous faites là, c'est pas un bon travail. On est en train d'amener le pays nulle part parce que vous travaillez, vous avez un salaire et à cause de vos salaires, vous allez vous détruire la vie des gens. Lorsque Mandela, moi je dis ceci, lorsque Nelson Mandela s'est levé pour combattre l'apartheid dans son pays, personne ne savait que Mandela devait être ce qu'il est aujourd'hui, devenir une figure majeure des combats pour la liberté des peuples. Mais qu'est-ce qui vous dit pas que Bob Mengom peut devenir un Bob Mengom du Gabon sur le modèle de Mandela? Qu'est-ce qui ne vous le dit pas? Donc arrêtons quelquefois avec moi personnellement, je comprends, je compatis avec la famille. Mais à partir du moment où la famille décide de se terrer derrière un mur sous prétexte que oui, on est face à des gens qui ne respectent pas les droits. Mais attends, vous allez tenir ce discours jusqu'à quand? Ça veut dire que vous êtes prêt à perdre une personne, 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à ce qu'on vous extermine et vous allez simplement vous taire sans rien dire. Non, le chef de famille doit sortir, même si celui qui était peut-être considéré comme étant le paravent de la famille parce qu'il avait un grade militaire n'est plus là. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette famille a quelqu'un sur qui elle peut compter, un adulte, un aîné, qui peut prendre la parole, venir parler à caméra, aux médias, faire une conférence de presse, pour qu'on puisse mettre la pression. Parce que vous nous dites quoi? En fait, vous êtes en train de nous dire non, taisez-vous, et que la situation de Bob Mengom continue à être ce qu'elle est, quoi. Donc on ne doit pas parler, on ne doit rien dire, pour que comme ça, ils vont continuer à faire de Bob Mengom ce qu'ils veulent. C'est ce que vous nous dites en fait. Parce que quand vous nous dites que oui, vous êtes derrière vos téléphones, la seule chose que vous savez faire, c'est allumer vos téléphones. Je suis désolé, on n'a pas d'autre moyen de lutter contre ça que d'allumer nos téléphones. Et en allumant nos téléphones, c'est un message qu'on fait passer et c'est un message qui a une place. C'est un message qui est écouté, qui sera écouté. Et aussi longtemps qu'on va continuer à le faire, je pense que quand le déclin d'Ali Bongo est arrivé, ça a commencé par ce genre de choses qu'on est en train de faire aujourd'hui là. Ça a commencé par des lives. C'est vrai, il y avait des gens qui combattaient aussi sur le terrain. Moi, je me rappelle par exemple du frangin, comment il s'appelle, Armel Ndjego Mikala, qui combattait à l'époque
contre Airtel Monnaie par rapport à l'augmentation au prix des forfaits et tout ça là. C'est des gars que moi j'ai vus sur le terrain, je les ai vus sur les lives Facebook en train de combattre. Mais avec un téléphone, ils venaient, ils dénonçaient, ils venaient, ils donnaient des chiffres, ils faisaient la comparaison entre le prix du forfait au Gabon, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et ça a changé quelque chose. Donc arrêtez un peu avec ce discours qui consiste à stigmatiser les gens du fait que les gens sont à l'extérieur, que oui, vous êtes à l'extérieur, vous ne connaissez pas la réalité du terrain. On est tous Gabonais. On a tous le droit de dire quelque chose sur notre pays à nous tous. Être au Gabon ne fait pas de toi plus Gabonais que moi. Être en France ne Mais fait tu pas de penses moi. que c'est ce qui va changer quoi? C'est ton discours qui va changer quoi? C'est Ça ton va changer discours quelque chose, mon qui ami. va Ça va changer emmener quelque chose. les gens du Ça va B2 faire à bouger changer les leur lignes. comportement. Ça Tu va penses faire que c'est ton bouger discours les qui va lignes. changer quoi? Pendant Ça que va moi, bouger les lignes. personne ne Alors, vous dit ici de s'il te faire des plaît. panels ou de faire Ça des va bouger les mobilisations. lignes, mon frère. Personne ne Ça vous va le faire dit. bouger Personne les ne lignes. vous S'il te le plaît, dit. laisse-le terminer. Je suis juste en train de dire que la personne qui vient condamner le fait que j'ai dit que Bob a mérité ce qui lui est arrivé, c'est la parole tout simplement de quelqu'un qui a conseillé une personne qui n'a pas voulu l'écouter et que ce qui lui arrive aujourd'hui, on espère que c'est ce qui va peut-être lui prendre conscience de la situation. Mais moi, je Aujourd'hui, pense que... tu n'es pas face à des personnes qui t'écoutent. Si des gens veulent s'illustrer là-dedans, écarte-toi de cela. Les traites qui ont eu à l'université, les activismes qui ont eu à l'université, il y a eu des exclus, des personnes qui ont été exclues, qui n'ont pas pu faire leur cursus. Alors, je vais te répondre. À l'université, ça a changé quel fonctionnement. Je peux terminer mon Moi, je connais des gens qui ont été exclus de l'université. Dinfis, laisse-le terminer. Et puis pour l'université, je vais te dire une chose. Parce que tu parles de l'UOB, ça te tient bien, moi j'étais là-bas. Je peux te dire une chose. Tant que l'UOB avait des leaders syndicaux, des étudiants conscients, prompts à descendre dans la rue, les droits des étudiants gabonais, écoute bien ce que je vais te dire, étaient, je dirais pas garantis, mais il y a des choses qu'on n'osait pas faire aux étudiants. Exact. Aujourd'hui, les étudiants gabonais font 6 mois, ils n'ont pas de bourse. Ils n'ont pas de bourse. Parce qu'on sait très bien qu'on a réussi à tuer ça en eux. Oui. À l'époque, moi j'étais dans les années 2010 à l'UOB. Donc 2010, 2012, mon frère, 2010, voilà. Moi je suis parti j'ai fait l'UOB de 2006 à 2011. J'ai fait 4 ans à l'UOB. Pendant cette période-là, demande à Gauthier qui sont là, tous les autres qui sont là. On savait que les étudiants de l'UOB, quand la bourse là ne tombait pas, un mois on regarde, deuxième mois, donc septembre on regarde, octobre s'il n'y a pas ça, ça pète en même temps. Ça pète. Et on paye la bourse. C'est-à-dire on fait AG à 10h. À 11h30, on bloque la route. À 13h, la bourse passe. Vous dites, va changer quoi? Oui, ça va changer quelque chose. Évidemment, La preuve, c'est que on ne peut pas combattre un régime oppresseur par le silence. Impossible. C'est pas possible. Le silence... Remonte, hein, s'il te plaît. Dès que tu peux, remonte. J'aimerais que le silence n'a jamais été une arme. Et puis, de dire que Bob mérite ce qui lui arrive et prétendre être son frère. Enfin, on peut être de la même famille, mais être frère de quelqu'un, c'est autre chose. Être frère de quelqu'un qui est en train de combattre. Parce que ce que Bob combat,
Il ne combat pas un homme, il combat un régime, il combat un système. Voilà. Et ce qu'il combat, Exactement. il ne combat pas d'abord pour les Gabonais ou bien Mais, pour machin, non, il combat pour son pays, pour que son pays puisse retrouver mais une certaine... justement, c'est le but même du live aujourd'hui. C'est le but même du live aujourd'hui, c'est-à-dire que qui sont les parents de Bob? Ça, c'est la position de la famille. Mais Bob ne se bat pas pour ses parents. Bob se bat pour nous tous. Voilà. Par conséquent, nous qui sommes sensibles à son message, nous qui sommes sensibles à ce que nous faisons, c'est ça même l'essence même de mon live. Et j'ai aimé avoir celui qui se présente comme un membre de sa famille ici, pour montrer qu'en réalité, l'attitude de Bob aurait même dû les faire réfléchir autrement, les faire penser autrement. Mais il ne faut pas penser autrement, ce n'est pas grave. On ne va pas leur demander de faire ce qu'ils ne veulent pas ou peuvent pas faire. Mais la grande question, c'est que Bob, dans tout ce qu'il fait, Bob se bat pour qui? Bob se bat pour nous tous. Voilà. Bob veut d'un Gabon libre, c'est pour nous tous. Enfin, peut-être pas pour nous tous, parce que les Kounabélistes, là, eux, non, ils veulent pas ça. Et donc, en réalité, ceux pour qui Bob se bat, ceux qui sont sensibles à son combat, doivent lui apporter un soutien. C'était même ça le but du live en vrai. C'est-à-dire parler de la situation. Moi, je pense que... Voir comment on peut lui apporter un soutien. Et le soutien, il peut être multiforme. Moi, je pense à une pétition, par exemple. Faire une pétition pour lui. On doit le soutenir. Faire une pétition pour lui. Faire une pétition pour lui. Faire un petit litchi pour lui. Même 10 000. Même 10 000. Même 10 000. Voir des assos, écrire à des assos pour lui. On peut mettre en place un comité ad hoc. On n'a pas besoin de se constituer en association, etc. On met en place un comité ad hoc. Comité pour la libération de Bob Mengom. Parce qu'effectivement, si la famille ne veut pas... Vous savez, on ne choisit pas sa famille. Hein? On ne choisit pas sa famille. Mais Bob se bat pour quelque chose de bien plus grand que sa propre famille. Il se bat pour un Gabon libre. Et tous ceux qui sont épris de liberté, normalement, on doit soutenir Bob. Et c'est là où je dis que je suis d'accord avec la famille, sa famille quelque part. C'est que c'est ça qui faut aussi flancher les gens. C'est-à-dire que tu es en prison, on te dit, mais dehors, il se passe quoi? Ah, dehors, il y a Mabika et puis Andrew qui sont en train de se discuter une go sur les panels. Oh. À un moment donné, toi-même, tu bugs, tu dis, mais attends, donc moi je fais tout ça, mais il n'y a même personne qui a compris. Même Si tu n'as pas personne une qui certaine est force, de machin. tu vois, si tu n'as pas une certaine force morale, à un moment donné, tu abandonnes. En Non, fait, Alta, moi, Alta, on ne dit pas que la famille s'est exprimée. On a dit qu'il se présente. Dinfi Sekan est venu se présenter comme un membre. On n'a pas dit, on n'a pas de preuve. Il nous a pas montré la preuve qu'il était le parent de Bob. Il s'est présenté comme tel. On l'a pris comme tel. Mais le point de vue qu'il avait est très intéressant. C'est le point de vue de beaucoup de Gabonais qui disent, ah, moi, je vais mieux me taire. Ah, moi, pardon. Oh, moi, ceci. Oh, moi, cela. En espérant que ça ne lui arrive pas. Jusqu'au jour où ça lui arrive et il se rend compte que il suffit pas forcément d'être entre guillemets un activiste, ce que moi je ne suis pas, moi je suis un citoyen engagé, pour être confronté à une injustice. Parce que tu peux aller acheter du pain, tu es sur ton trottoir, un mec bourré arrive, il t'écrase, ou il écrase ton enfant, et quand tu vas te plaindre, on te dit non, c'est l'enfant d'un général, ben ferme ta gueule. Et c'est là où tu te rends compte que l'injustice existe. Tu vas en boîte avec ta copine. J'ai une question. Oui. Moi, je me rappelle de la maman et les tantes de Patricia Tanassa qui avait fait une, comment vous appelez ça chez les journalistes, une conférence de presse, un truc comme ça, non? Une conférence de presse, oui. Ouais, elles s'étaient exprimées. C'était des femmes d'un village qui s'étaient exprimées. Oui. Et moi, ce qui me choque, c'est que, bon, on attend toujours que la famille de ce monsieur s'exprime aussi, demande de l'aide. Mais c'est justement ce que je disais, Ruth. C'est justement ce que je Excuse-moi, disais. c'est pas la même famille qui se plaint de s'être vue refuser des visites. Mais le problème, la question n'est pas là. En fait, moi, Parce que là où quand je ce vous ai... gars vient dire que oui, la Non, famille, attends, il est comme ci, alors que la Attends, famille est en non, train attends. de se plaindre qu'on lui refuse Attends. de la visite, moi je dis, il ne parle pas pour la famille et je suis catégorique. Encore une fois, moi, je l'ai laissé parce que son point de vue était un point de vue intéressant. C'était le point de vue de beaucoup de Gabonais qui disent, on t'a déjà dit d'arrêter ça.
Toi-même là-bas, tu ne Je ne comprends pas. refuse Tu vas pas nous de amener venir problème. jeter l'opprobre sur une famille, Andrew. Oui, mais Parce que là, on est maintenant en train de voir la famille mais non, bizarre. non, Tu te c'est bon, on n'est présentes pas, comme un non, on frère, n'est pas, alors Alta, on n'est que pas, paradoxalement, dans le communiqué de SOS prisonniers, Alta, ils disent que la famille se voit refuser des visites. Attends, Andrew, s'il te plaît. écoute bien ce que je dis. C'est pour ça qu'il faut toujours aller au-delà de certaines choses. Son point de vue était intéressant parce que ça permettait de poser deux choses. La première chose, c'est qu'il existe effectivement des gens qui pensent que en ne disant rien, rien ne va leur arriver. La deuxième chose, c'est de se dire, à notre niveau, nous, citoyens engagés, citoyens conscients, citoyens soucieux du changement de notre pays, est-ce que nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous faisons déjà pour faire avancer la lutte? Il y a des personnes qui sont en avant-garde, en première ligne, comme Bob Mengom. Aujourd'hui, il est en prison. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui, en plus des lives? Parce qu'on n'a pas besoin d'être de la famille de Bob Mengom pour le défendre. Pour demander que ses droits soient respectés. Moi, je suis pas son parent, je le sais pas qu'il est comme moi, mais je ne le connais pas. Son discours. Il nous faisait un procès. Hein? Oui, mais c'est pas... Non, mais il faut pas le prendre pour toi. Il représente quelle famille? Non, Alta. Alta, il faut pas le prendre, au fait, il faut que nous allions au-delà de ça. Je suis dans une analyse logique. Je ne peux pas accepter que la même famille qui réclame de la visite et qui se plaint de se voir refuser la visite pas ça le soit sujet. accusée d'avoir abandonné son fils pour des considérations subjectives et archaïques par un individu sous un avatar. Alta, écoute bien ce que je dis, et ce que je dis est très simple. L'intérêt dans ce qu'il a dit, dans le discours qu'il a servi, c'est que c'est un discours qu'on retrouve chez beaucoup de compatriotes, y compris dans nos familles. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est lequel? Au-delà du live que nous faisons. Ouais, là, il est minuit, chacun peut aller vivre sa vie. Nous sommes 62 ici, sans compter ceux qui sont à la fenêtre. À parler de ce compatriote. Que beaucoup ici, je ne pense pas que M. Mabika connaisse personnellement Bob Mengom. Parce que nous sommes sensibles au sort qui est le sien. Et donc, ce qu'il a dit là, le reproche qui semblait, entre guillemets, nous adresser, mais en réalité, ça doit être un encouragement pour nous. Pour dire, au-delà des lives que nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? C'est ça la grande question. On n'a pas besoin de sa famille pour le défendre. Puisque quand Bob Mengom vient de demander le retour des militaires en caserne, est-ce que ça concerne sa famille? Non. Donc que lui vienne nous faire un procès, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment nous pouvons faire avancer la lutte. Comment nous pouvons aider Bob? C'est ça la grande question. Moi, je pense... Je t'en prie, termine. On va donner la parole aux Anglais et on va se séparer. Ok. Je vais terminer mon propos en disant qu'Andrew, tu sais, moi, je suis d'accord qu'on apporte une contribution. Mais personnellement, je refuse d'apporter une contribution dans un contexte où la famille lâche déjà la personne en question. Pourquoi je dis ça? Oui. Parce que on est d'abord dans un contexte où, chez nous, l'homme appartient à sa famille. C'est vrai que là, il est dans un combat qui dépasse la notion de famille. Mais en fait, le fait que sa famille monte au créneau serait pour nous une bonne raison de poursuivre encore plus la bataille dans la mesure où on sait que cet homme qui est en train de se battre là, non seulement il a une famille, mais il est en train de se battre pour un pays. Donc, il y aura une sorte de double engagement qui fera en sorte qu'il y aura une double pression qui va permettre non seulement qu'il soit relaxé, mais que ses droits, surtout que ses droits soient respectés. Parce que moi, je pense que si on lui reproche d'avoir dit quelque chose qui est contre les textes, contre la loi, c'est raisonnable qu'on le punisse. Mais qu'on le punisse selon ce que dit la loi, pas au-delà. Maintenant, pour revenir pour terminer mon propos, je suis désolé, mais je vais répéter ce que j'avais déjà dit. Le frangin qui est monté pour parler de Bob Mengom, c'est peut-être un membre de sa famille, mais ce n'est pas son frère. Parce que je pense que quand on est frère de quelqu'un, le propos qu'il a tenu, c'est un propos que je vois moi, c'est écœurant pour moi parce que je vois en cela une forme de dire à Bob que ouais, mais tu voulais montrer quoi? Tu veux montrer quoi? On te parle, tu ne veux pas comprendre. En fait, c'est un message comme ça. Parce que la preuve en est, c'est qu'il vient nous faire le reproche, oui, vous êtes derrière les téléphones, oui, vous êtes... Et ça, c'est quelque chose qui revient toujours chez les frangins qui sont au pays, comme si nous, on n'allait pas au pays, ou bien comme si on n'est pas tous des Gabonais, ou alors
comme si le fait d'être en France nous exemptait de pouvoir parler des problèmes du Gabon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir vraiment totalement déconstruire chaque fois que quelqu'un se prononce comme ça que oui, vous êtes en France, vous parlez parce que vous êtes derrière les téléphones. Il faut que les gens arrêtent avec ça. Parce que ça n'a pas de sens en fait. Vous qui êtes au Gabon, qu'est-ce que vous faites de plus que nous qui sommes ici? Est-ce que c'est parce que les autres sont en France que ça les exempte de pouvoir parler des problèmes du Gabon? Est-ce que être en France est un délit? Ça, c'est aussi une question qu'on doit poser aux Français. Donc, pour terminer mon propos, je dirais simplement que moi, je suis de tout corps avec Bob Mengom et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous devons faire parce que la parole est le seul élément qui libère réellement dans un contexte comme le nôtre. Si on se tait, on n'aura pas gain de cause. Ce n'est pas parce qu'on se tait qu'ils vont s'adoucir. Le fait que tu donnes... Non, Ça, je tiens à le rappeler. en réalité, Si attends, elle est impolie, si attends. si elle a des carences éducatives, qu'elle ne vienne pas le faire avec moi. Bon, Elle ne connaît pas ma famille, elle ne connaît pas qui est Bob, quelle est la relation qui nous lie. Et donc, elle n'a pas à me traiter de mytho et je demande également à M. Mabika de retirer ses propos. Non, mais Je non, suis un attention, membre de sa famille et je n'ai pas, je n'ai pas envie de démontrer ici la relation parentale qui nous lie. Dinfis, écoute bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que ici on t'a donné la parole, tu as exprimé une opinion contraire. Moi, l'intérêt dans ce que tu as dit, c'est que ce sont des propos qu'on retrouve souvent dans nos familles, etc. En disant oui, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux montrer que tu es mieux que les autres? Au pays, les gens ont une autre approche. Surtout quand tu es opposant, comme ce que Bob fait. Moi, je peux le comprendre, je l'entends. Et tu es là, justement, pour exprimer ce point de vue. Pour nous permettre de nous remettre en question et surtout de savoir ce qu'on fait parce que, au final, on n'a pas besoin d'être un parent de Bob Mengom pour le défendre. On a juste besoin d'être sensible à sa cause. Quand tu es sensible à une cause, tu te sens frère, lié à celui qui défend la même cause que toi. Exemple historique d'Infis, Che Guevara s'est engagé pour Cuba. Cuba n'était pas son pays. Che Guevara, le Che était argentin. Mais pourquoi il s'est engagé pour Cuba? Parce qu'ils avaient la même cause. Quand il a rencontré Castro, il a dit, ta cause est juste, je t'accompagne. Il m'a demandé de... Donc tu vois, Dinfis, en réalité c'est ça. Donc moi je t'ai laissé parler parce que tu as écrit un commentaire qui m'a choqué, que c'est bien, c'est cherché, c'est mérité, etc. Je t'ai laissé t'exprimer pour qu'on puisse aussi avoir cette sensibilité-là. Parce qu'effectivement, il y a la réalité. Il y a la réalité du terrain qui est là. Quand la personne est en prison, qui souffre? Ce sont ses proches. Les proches ne comprennent pas. Pour beaucoup, c'est une cause perdue. Pour beaucoup, le Gabon ne changera pas. Il y a des gens même qui te disent, Voilà. mais toi, tu crois moi, j'ai compris ce qu'il a... Vous allez faire quoi? Et donc, qui doit défendre? J'ai compris. Vous voyez? Qui doit défendre Bob? J'ai compris, ma demande. Voilà, excuse-moi, mon cher Mabika. Au final, qui doit défendre Bob Mengom? Est-ce que c'est sa famille ou est-ce que ce sont les personnes qui sont sensibles à son combat? Eh bien, moi, je dis, c'est la famille. Ce serait sympa que la famille le défende. Mais ceux qui ont l'obligation de défendre Bob, ce sont toutes les personnes qui sont sensibles à son combat. Ce sont toutes les personnes qui comprennent la nécessité pour le Gabon, par exemple, d'être gouverné par un gouvernement civil. La nécessité pour les militaires de repartir en caserne. Donc, en réalité, Dinfis, même si tu es un parent de Bob, moi, je suis plus proche de Bob d'un point de vue idéologique parce que je suis d'accord, peut-être pas avec tout ce qu'il fait, mais avec le principe qu'il défend. Et c'est ça, en réalité. Ceux qui doivent défendre des gens, souvent, ce sont les gens
qui défendent les mêmes idéaux que toi. Donc oui, tu exprimes, toi, ton point de vue, non, le point de vue non pas de la famille, mais ton point de vue en tant que parent. Donc c'est quand même une nuance, hein, digne fils. Ton point de vue en tant que parent, tu dis que finalement, il n'aurait pas dû le faire. Très bien. Mais Bob, c'est un militant. Bob se bat pour une cause. Et ce sont les gens qui sont sensibles à cette cause-là qui doivent lui apporter le soutien. Et c'est là où nous, effectivement, on doit prendre le relais. Et on prendra le relais. Et on doit prendre le relais. Moi, je voulais juste m'exprimer sur le fait qu'il m'a demandé de retirer mes paroles. Non, tu ne retires rien du tout. Non, tu ne retires rien du tout. Tu vas retirer quoi? Non, je vais m'exprimer à ce sujet parce que moi, je ne compte pas retirer mes paroles. Ce que j'ai dit, je pense ça. Et je ne vais rien retirer. Quand on a un frère, moi j'ai des frères. Si mon frère se retrouve attrapé par les gens que je connais, je vais aller revendiquer la vie de mon frère parce que c'est mon sang. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a le même sang qu'une personne, vous avez le même sang qui coule dans vos veines. On l'arrête parce qu'il on lui reproche peut-être des choses et ses droits, on entend que ses droits ne sont pas respectés. Et nous, on est en train de jouer les poltrons au point de dire, parce que le point, c'est même pas de dire que non, la famille se taise ou bien que la famille ne veut pas parler de ça. Non. Mais ce qui est plus grave, c'est quand on vient culpabiliser les gens et demander aux gens de se taire. Ça là, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et moi, je le dis en tant que Gabonais, le grand Bob, c'est un Gabonais, c'est un grand frère qui lutte. Et je pense que pour moi, c'est un exemple à suivre. C'est un grand qui a une ténacité qu'il faut qu'on inculque ça aux générations de nos enfants, apprendre à lutter jusqu'au sang. Il faut qu'on apprenne ça aux jeunes Gabonais. Moi, je ne retire rien. Si j'étais insultant, je demande pardon parce que ce n'est pas mon but d'insulter. Mon but n'est pas de m'insulter. Mais quand je dis que lorsqu'on a le même sang qui coule dans les veines, on doit combattre jusqu'au bout, mon frère. Moi, je ne vais pas retirer ça. Tu es peut-être le frère de Bob et tu es peut-être un membre de sa famille, mais tu n'es pas un frère pour lui. Je le dis clair. Excuse-moi, frère, mais c'est ce que je pense. Mais c'est toi qui le dis, et moi je te le dis que là où je suis en train de parler, juste à côté de moi, il y a sa grande sœur qui est ici à Oyem, qui n'a pas pris la voiture. Nous condamnons, nous disons la protection qu'on a eue avec lui, c'est de lui dire et c'est d'anticiper que attention, ce qui va se passer. Fais attention à toi. Dinfis, excuse-moi, je vais t'interrompre parce qu'effectivement, tu l'as déjà dit. La famille a exprimé une opinion. Certains membres de la famille, en tout cas, lui ont conseillé de faire doucement ou même d'arrêter ce qu'il faisait. Bob s'est entêté parce qu'il croit en ce en quoi il fait. Pas de problème. Il croit en sa cause, c'est très bien. Vous avez le droit de pas partager son point de vue. Et là, maintenant, c'est pour ça que maintenant, moi, je dis, ton point de vue était intéressant parce que il permettait de montrer ce que nous-mêmes nous devons faire. Qu'est-ce qui compte? C'est pas le sang. Ce qui compte, c'est la cause. Donc, effectivement, tu as le droit d'avoir ton avis, que il n'aurait pas dû, etc., etc. Nous qui pensons que Bob est totalement dans son droit, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour le sortir de là? Donc, si tu veux, on te laisse dans ton point de vue. Il n'aurait pas dû, il a bien cherché, c'est lui. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour apporter notre soutien à Bob? Parce que quand Bob prend position sur les affaires du Gabon, il prend position pour moi. Il prend position pour Mabika. Il prend position pour Ruth. Il prend position pour tout le monde. C'est ce qui est intéressant. Donc, Ozangue, tu vas prendre la parole en dernier. Tu prends la parole en dernier. Et puis après, je vais lancer un appel. Au rassemblement. Je vais lancer un appel au rassemblement. Donc, oui, Bob est un exemple à suivre, monsieur Mabika. Je suis d'accord. Donc, Ozangue, tu prends la parole en dernier. Et après, on va se séparer, non sans lancer un appel au rassemblement. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Mon intervention sera axée sur trois points. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai entendu comment parler des choses de l'UOB. En étant un ancien de l'UOB, j'ai quand même fait de 2010 à 2016 là-bas. J'ai des choses à dire là-dessus parce que aujourd'hui, les étudiants gabonais ceux qui sont au Gabon, ils ont 93 000 au premier cycle et 98 000 au second cycle parce que il y a des gens qui ont manifesté. Comment je suis arrivé à l'UOB, c'était 66 000 au premier cycle et 78 000 second cycle.
Et même, la bourse, pour avoir la bourse, il fallait répondre à certains critères d'âge. Ces critères d'âge ont été levés par le fait des grèves qu'il avait eues au sein de l'UOB pour le bien-être de la majorité. Ce qui signifie que revendiquer n'est pas juste l'apanage des gens qui sont à l'étranger. Justement, là, j'en viens par rapport à ce cas-là. Parce que c'est souvent trop facile d'incriminer ceux qui sont à l'étranger, de dire que, voilà, vous ne savez pas ce qui se passe au Gabon. La plupart d'entre nous, on maîtrise le Gabon autant que ceux qui sont sur place. Autant que, je suis allé l'année dernière au Gabon, rien n'a changé. Je suis allé à la gare routière, rien n'a changé. Petit Paris, tout est pareil, les mêmes trous, tout est pareil, la même saleté. Donc, on connaît le Gabon. Et on est en droit d'en parler parce que nous sommes tous Gabonais et nous aussi, nous avons des choses à perdre. Si d'aventure, on nous mettait la pression par rapport aux propos que nous tenons sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons aussi des choses à perdre. Nous avons même plus à perdre que vous qui ne dites rien et qui êtes au Gabon. Et ça, il faut vraiment arrêter avec ça, ce truc de Dieu, vouloir dire que voilà, ceux qui sont à l'étranger aiment trop parler, comme si... Pour revenir au cas du compatriote qui a été arrêté. Si on fait le live, c'est parce que justement ces droits ne sont pas respectés. Et moi, je parle de moi, principalement, je suis quelqu'un qui suis fondamentalement contre l'injustice et qui a un amour démesuré, voire même un sens aigu de la vérité et de la justice. Donc, une chose pareille ne peut forcément que m'interpeller. Voilà pourquoi je parle ce soir. Donc, on est en droit d'en parler. Surtout après les déclarations de Marcel Libama. Et pour terminer, je dirais que nous, en tant que citoyens gabonais, on ne peut qu'en parler comme on le fait là. Parce que c'est d'abord à la famille de se mobiliser et de mener des actions. Maintenant, si la famille... Mais justement, non. Excuse-moi, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Parce que s'il y a un problème concernant un individu, mais on va se lever de façon improvisée comme ça. Il faut d'abord qu'on ait toutes les informations et je suis désolé, c'est la famille qui est censée avoir les informations à nous donner pour avoir la bonne démarche à tenir. À part si maintenant, là, on quitte de ce cadre-là pour aller dans le cadre de la société civile. Si on se réunit en termes de société civile, là, c'est autre chose. Et même là encore, elles sont où les associations qui luttent? On a vu SOS prisonniers. Voilà un cadre derrière lequel on peut s'aligner pour mener des actions. Donc voilà, le fait de parler là, c'est pas juste pour parler, c'est aussi pour réfléchir et trouver des stratégies à mettre en place pour aider la personne qui est là-bas, d'une manière ou d'une autre. Donc, encore une fois, il n'y a pas de raison que l'on vienne sur la place publique incriminer ceux qui osent parler, parce qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que Bob Mengom a été arrêté, mais hormis une fois, j'ai vu sur YouTube Jonas, et là, c'est très peu de gens qui en parlent. Hein. Très peu de gens font des lives pour informer les Gabonais sur la situation de Bob Mengom. Donc, il vaudrait mieux accompagner ou encourager ce genre d'initiative plutôt que de les dénigrer ou de les stigmatiser d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je m'arrête par là. Donc franchement, merci beaucoup. Nous allons nous séparer parce qu'il est minuit passé. Je vais faire un live demain, très certainement demain. Je vous propose déjà, donc si vous voulez, on peut prendre contact en MP. Je vous propose qu'on mette en place un comité ad hoc, ici en France, c'est plus facile qu'une assoce, qu'on mette en place un comité ad hoc pour voir comment on peut mener des actions pour ce dernier Bob. Première action que moi je propose, et donc je vous présenterai ça demain, la signature d'une pétition. Une pétition, ça coûte rien. Voilà, la signature d'une pétition. Deuxième chose que nous pourrons faire, nous pourrons nous organiser. Là aussi, c'est pas une affaire d'argent. Ah oui, j'ai pas vu ta demande. Excuse-moi. C'est pas une affaire d'argent. Nous allons nous organiser. Pour voir comment adresser des courriers aux assos, des courriers que nous allons répertorier, bien sûr, des courriers aux élus ici,
pour parler de la situation de Bob Mengom. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est mettre en place une mobilisation virtuelle. Et ça peut marcher. Et ça marche. Voilà. Donc, on n'a pas besoin... après, si effectivement, il y a d'autres qui pourront voir comment lever des fonds, parce que le problème, c'est que si on lève les fonds aujourd'hui, comment les lui faire parvenir? Nous, on n'a pas de contact, etc. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, la famille qui peut bien... qui peut bien le faire, la famille qui peut bien le faire, le fera. Mais nous devons mettre en place un comité ad hoc pour sa libération. Donc, pétition, contact, comme j'ai dit, contact d'ONG, d'élus, de médias, etc. À partir de ce moment, on a constitué un comité de libération ad hoc. Bob Mengom n'est pas de notre famille et on n'a pas besoin d'être de la famille de quelqu'un pour épouser le combat qui est le sien ou pour le soutenir. Bob Mengom a un combat, il a des méthodes il a toutes les idées, je ne partage pas toutes ces idées. Moi, je suis pas un fan de l'AES, vous le savez, hein, l'AES pour moi, c'est une bande de charlatans cruels, voilà, clairement. Mais il est pro AES. Mais en réalité, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, on ne doit pas porter atteinte à son intégrité physique. On ne doit pas porter atteinte à sa dignité humaine. Or, le témoignage de Marcel Libama est clair. Quand on regarde le témoignage de Marcel Libama, quand on l'écoute plutôt, on voit bien que Bob Mengom a été maltraité à la DGR. Et ça, c'est inadmissible. Et il faut lui apporter notre soutien. Simplement, clairement. Voilà. Donc, pour ma part, je vais donner la parole à Sean et on va se séparer. Sean, s'il te plaît, ne mets pas trop de temps parce qu'il est minuit 30. Je suis très très fatigué.